Mon nom, c'est Chloé Fafard. Je suis conseillère en gestion de projet et en développement communautaire pour le CECI Guatemala et je travaille avec l'organisation AFEDES. AFEDES, c'est une organisation qui a pour mission de contribuer à l'autonomie politique, économique et physique des femmes, et en particulier des femmes mayas ici au Guatemala. Je suis très contente de travailler avec AFEDES parce que c'est une organisation qui est ancrée dans la communauté depuis des décennies. Elles agissent sur vraiment plusieurs actes d'intervention. Personnellement, ça me correspond aussi parce que leur mission est très ancrée dans la lutte décoloniale. Lors de ma première journée avec AFEDES, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'esprit de communauté, d'entraide, puis surtout la chaleur avec laquelle j'ai été reçue. Ça fait juste quelques semaines que je suis arrivée, donc en début de mandat, ce qui est important, c'est de faire de l'observation, de dialoguer avec les collègues le plus possible, puis vraiment de se mettre en position de collaboration, de co-création, de laisser un peu ses manières de faire de côté, puis de vraiment faire place aux priorités de l'organisation partenaire. Étant en début de mandat, ma relation avec l'organisation partenaire est encore en train de se développer. Ce que je pense qui est important, c'est de se rendre compte qu'on est là pour une durée limitée de temps. Donc, il faut être patient et patiente pour espérer pouvoir gagner la confiance de l'organisme partenaire. Donc, je pense que ça passe à travers participer aux activités, adopter leurs canaux de communication, puis étant dans un contexte interculturel, je pense que c'est vraiment important de ne pas prendre les choses personnelles, puis d'y aller une étape à la fois. Si j'avais quelques conseils à donner à une autre personne qui va faire un mandat volontaire, ça serait de ne pas se faire une image fixe du mandat, parce que c'est presque sûr que ça va changer. Je dirais d'être flexible, d'avoir une bonne capacité d'adaptation, de toujours se poser la question, est-ce que je me mets en position d'écoute, de compréhension et de collaboration, ou est-ce que je suis en train de perpétuer des dynamiques coloniales? Donc je pense que c'est vraiment important de prendre conscience de son propre positionnement, puis aussi de se laisser aller, je dirais, avec tout ce qui peut arriver, puis d'apprécier ce qu'on vit. Un des défis que je pense qu'on peut rencontrer en faisant du volontariat, c'est le sentiment de solitude. Pour moi, c'est pas ma première expérience à l'international, fait que je pense que j'avais réussi à me préparer à cette éventualité-là. On peut essayer le plus possible de créer des liens avec la communauté, avec peut-être d'autres volontaires qui sont dans la même ville ou dans d'autres villes qui vivent les mêmes réalités. Puis déjà là, ça peut nous faire sentir vraiment moins seuls.